Chez toi tu n'es qu'un inconnu, l'indifférence. Les vieux te regardent plus, l'indifférence. Les vieux n'entendent plus le bon. Vous aimez et vous avez un lit qui danse. Mais elle guette, elle vous guette et joue au chat, à la souris. Un jour viendra qu'elle se lit l'indifférence. L'indifférence, elle te tue à petits coups. L'indifférence, tu es l'agneau, elle est le loup. L'indifférence, un peu de haine, un peu d'amour, mais quelque chose. L'indifférence, tu es cocu et tu t'en fous. L'indifférence, elle fait ses petits dans la boue. L'indifférence, y a plus de haine, y a plus d'amour, mais y a plus grand chose. L'indifférence, avant qu'on en soit tous crevés. L'indifférence, je voudrais la voir crucifiée. L'indifférence, qu'elle serait belle et cartelée. L'indifférence. Vous regardez la web TV Étoile du Cœur, c'est Poésie Cap 2020 avec Jean-Luc Maxence, Pierre Sellos, Jean-François Pluviot, et puis quelques messages qui sont arrivés déjà. Odette écrit « Waouh, c'est très émouvant ces textes ». Odette qui écrit « Continuez, je m'éclate ». Walter écrit « Salut Jean-Claude, je viens d'arriver, ravi de vous retrouver tous les quatre ». Odette, une émission entière avec Jean-Claude qui dit les textes, si c'est pas trop bien, ça bravo. Ça, c'est une petite, hein, tu l'as fait écrire. Oui, non, mais pas oui, du tout. mais oui. Odette, elle a c'est écrit clair, ça se voit. Mais ça non, se voit. mais non. Tu veux nous lire encore un poème? Vas-y, Jean-François, avec plaisir. Peut-être celui-ci, je m'en souviens très bien. C'était en mai, je m'en souviens, ou en novembre, peut-être en juin, je ne sais plus très bien. Il faisait beau, je m'en souviens, beau et même un peu chaud, à moins qu'il n'ait plu, je ne sais plus très bien. C'était l'après-midi, je m'en souviens, ou le soir, ou peut-être le matin, je ne sais plus très bien. Tu étais là, près de moi, je m'en souviens, tu me disais que tu m'aimais, ou peut-être ne disais-tu rien, je ne sais plus très bien. Je me souviens avec précision de la couleur de tes yeux, qui étaient bleus, ou peut-être marron, à moins que ce ne soit noir, je ne sais plus très bien. C'était toi, je m'en souviens, près de moi, c'était toi, il me semble bien. Alors, un petit poème pour basculer vers Pierre, parce que quand même... On dirait le petit poussé, tu sais, qui met des pierres sur le... Oui, il faut absolument laisser la parole à Pierre et ses derniers poèmes, pour essayer à etc. tout prix de nous perdre. Là, c'est peut-être Banksy. T'es pas normand, non, ça, mais bien, non, mais je vais doucement, non, je vais doucement. Ah, j'aime cette émission. Alors voici un poème un peu triste au fond, qui a l'air très gai, qui est triste. Ça s'appelle Les Clowns. C'est très court. Il y en a des gays avec un gros nez rouge. Ils rient, ils font rire les enfants. Il y en a des tristes avec un gros nez rouge. Ils pleurent, ils font rire les parents. C'est beau ça. Ouais. Pierre, à toi. Pierre, à toi. On reviendra à notre invité, bien sûr. J'espère, puisque c'est l'invité par-dessus. Oui, vas-y Pierre, vas-y. C'est le minimum qu'on puisse lui accorder. Absolument, vas-y, Pierre. absolument, Vas-y, je revendique. Vas-y. Eh bien moi, j'ai entendu, je crois que c'est à la dernière émission,
que... La précédente émission. Il n'y a pas de dernière émission. Excusez-moi, docteur. La précédente. La précédente. Voilà. Insupportable. Ah oui, il a raison. J'ai raison. Oui, il a raison, mais il a presque... Tu vas pas parler comme les mecs de RTL ou RMC quand même. Les mots sont justes. Relevons le niveau. Vous dites, c'est maintenant. On va le relever, puis comme tout à l'heure, on parlait, tu as parlé d'un texte qui était un petit peu érotique, tu disais ça, toi? Hein? Si je disais ça, c'est que c'était vrai. C'est que c'était vrai. Oui, c'était pas donné dans toutes les oreilles. Et moi, figurez-vous que je vais chanter, alors comme tout à l'heure je l'annonçais, a cappella, c'est-à-dire sans orchestre, sans accompagnement, sans rien. Une chanson parce que, en fait, elle date de 1976 bien sûr. Et c'est parce que la précédente émission, on avait dit que j'étais pudique, c'est cela même, hein, je crois que c'était le terme qui avait été utilisé. Pas mal, pudique. Pudique, oui, très pudique. J'aimerais. Très pudique, et alors j'ai tenu à casser cette légende. Mais vraiment, à chaque fois, il cache quelque alors, chose. Impudique. Bon, allez, on t'écoute. C'est très impudique, ça s'appelle Cantique. L'esprit est si pur, le corps est si beau, que je ne sais plus par où tu commences, que je ne sais plus par où tu commences. L'esprit est si pur, le corps est si beau. Sur ton sexe tiède, une main coquille, sous une pression écarte les doigts, sous une pression écarte les doigts. Sur ton sexe tiède, une main coquille. Après avoir pris des chemins détours, ma langue a suivi le sillon de laine, ma langue a suivi le sillon de laine, après avoir pris des chemins détours. Et tu as donné ton sel à ma bouche pour assaisonner la parole amour, pour assaisonner la parole amour. Et tu as donné ton sel à ma bouche. Je n'en dis plus rien, j'ai le cœur qui cogne, la gorge a séché loin de ton ruisseau, la gorge a séché loin de ton ruisseau. Je n'en dis plus rien, j'ai le cœur qui cogne. Je veux bien mourir en croix comme un autre, si tu es la chair clouée sur mon bois. Si tu es la chair clouée sur mon bois, je veux bien mourir en croix comme un autre, si tu es la chair clouée sur mon bois. Je veux bien mourir en croix comme un autre. Amen. Bravo. Et alors on retrouve ce qui est extraordinaire, je ne sais pas si vous avez remarqué, Jean-Claude, je sais que tu l'as remarqué, c'est que plus ça avançait, plus il retrouvait la voix. Mais oui. Et plus ça donne envie de le pousser à rechanter. À rechanter, oui. Pas rechanter comme avant. Mais regarde, à rechanter non seulement il a retrouvé la voix, mais il retrouve une silhouette de jeune homme. Mais oui. Qu'est-ce que ça te va bien, les cheveux courts. Extraordinaire. Et c'est pas des compliments à la remarquer. C'est remarquable. C'est remarquable. Sur la fin, il avait, le sujet, évidemment, ça je vais encore téléphoner à la Ligue de Liberté. Oui. C'est quand même pas pour rien que je suis inscrit dans cette Ligue des petites vertus. C'est pas pire que Nabila. Non. Moi, je ne poignarde personne. Non, tu ne poignardes personne. Je ne poignarde personne. Non, mais c'est parce que c'est vrai. Je me suis dit, mais au fait, ils ont peut-être raison. Puis j'ai réfléchi. Puis en fouillant dans les textes... il a dû fouiller. Oui, non, j'en ai d'autres. Alors par contre, je souhaiterais, dans une chanson donc, que tu choisirais, que tu pourrais passer de moi, j'aimerais bien, pas en opposition, mais presque, que tu passes Pour d'autres que nous deux, qui est sur le... Voilà, Pour d'autres que nous deux. Je peux pas faire mieux que te le dire pendant... Ce n'est pas mon amour, si terrible nouvelle, que tu ne puisses pas porter l'enfant de nous. Nous n'avons pas besoin de nous rendre éternels. Je n'ai pas à léguer de royaume andalou. L'amour est si puissant qu'il peut tous les miracles. Et s'ils n'ont pas notre sang, tous ceux qui nous viendront, nous les aimerons tant, ces fruits de la débâcle, qu'un peu plus
chaque jour, ils te ressembleront. Ils te ressembleront. Ils nous apporteront des larmes et des rires, des émerveillements et des nuits sans sommeil. Parfois, sans le savoir, ils nous feront souffrir. Ils seront à la fois nuages et soleil. Tu verras qu'au-delà du cri de la naissance, qu'on n'a jamais fini d'engendrer ses enfants. Quand ils ne sont plus là, ils sont une présence, comme une immense plaie, vive malgré le temps, vive malgré le temps. Mais plutôt tout cela que cette maison vide, ce jardin qui s'ennuie d'être trop silencieux. J'ai besoin de regards, de cœur, de mains avides. J'ai besoin d'être un homme pour d'autres que nous deux. Ce n'est pas, mon amour, si terrible nouvelle. Nous avons à nous deux le pouvoir des amants. Ferme tes yeux, mes bras sont une caravelle. Je m'en vais endormir la mère de nos enfants, la mère de nos enfants. C'était en quelle année ça? Très beau. Oh, je sais plus, mais c'est quand même, c'est pas jeune. Ouais, peut-être, je sais plus. C'était sur l'adoption, entre autres. Oui. Alors, ce qu'il y a d'incroyable, nous sommes en direct, tout le monde le sait, depuis 2 ans et demi. Oui. Tu as à peu près 80 chansons. Oh, plus que ça. Oui, mais bon, moi j'en ai sélectionné 80. À peu près, oui. Et en faisant la playlist, comme ils disent à la radio, tout à l'heure, elle y est dedans. Ouais. Ça, c'est fou, hein. J'ai mis 8 chansons de toi, j'en ai demandé 2 à Jean-François, et il y a celle-là. Comment tu le sais? Ben, j'en sais rien, mon Dieu, moi, c'est ça. Eh, le miracle. Ça s'appelle un miracle. Il y a encore un coup de Dieu là dans le coup, là. À mon avis, oui. J'ai quand même réussi à vous le faire dire. Il revient sur la table. J'ai quand même réussi à vous le faire dire. depuis le temps que Jean-Luc veut nous le faire dire, Ouais. Il a gagné. on va le dire, Ah, oui, oui, non, Jean-Luc, c'est pour lui faire oui, plaisir. on va te Ah, le dire. ouais. Mais depuis le temps, j'avais perdu mon temps. Je suis allé le chercher aux objets trouvés. Je n'ai pas le temps, dit l'employé. Et puis, vous savez, le temps perdu ne se retrouve jamais. Parce que, par les temps qui courent, les gens n'ont plus de temps. Ils courent tout le temps après le temps. Et C'est vraiment... ça, c'est Raymond DeVos, vraiment. La oui, bonne mais veine. c'est en même temps, c'est tellement logique. C'est presque de la poésie par l'absurde. Oui, mais c'est ça. Non, C'est mais moi, bien je- un peu le tempérament moi- de Jean-François. Ça. Moi, j'aime bien sa façon, lui, de jouer avec ça. J'aimais pas trop DeVos, parce que ce qui m'emmerdait chez DeVos, c'était... Ne parlons pas des morts. Ne parlons pas des C'est- morts, c'est- Pierre. Oui. Je peux dire ce que je pense. Hein. Oui, mais Bon, il est plus là pour il est se pas mort, défendre. c'est ce qu'on le vend Il encore. râle encore. Mais je râle, mais bien Il sûr sait que qu'il je râle râle. à chaque émission. J'aime un peu pas plus. que... Mais non, Heureusement. je n'aime pas, si tu veux, au nom de... Il est mort, faut plus en parler. Mais Non, si, c'est au pas contraire, il faut rendre hommage aux Oui. gens. Et vous m'avez Tu pas as laissé raison. le temps de dire la suite. D'abord, vas-y. c'est pas C'est vous, que c'est lui. moi. Ce que C'est je- lui. Oui, d'accord, c'est lui. Je suis méchant. Je suis un méchant. Non, ce que je Casse-moi voulais- la gueule, casse-moi la Mais gueule. non, ce que je voulais simplement dire, Oui. c'est que chez DeVos, ce que je n'aimais pas trop souvent, c'était le côté systématique. Je sens chez lui de la spontanéité. Chez l'autre, il y a du travail, il n'y a pas de problème. C'était même un perfectionniste. Mais moi, au bout d'un certain temps, ça me fatiguait. Voilà. Tu te lasses. Non, mais c'est un système. C'est un système, exactement. Maintenant, il y avait quand même tout le numéro. Oui, je n'ai pas dit le contraire. De Non, voir, non, ce mais n'est je pas te un dis pas le poète. contraire. Je dis doucement, Non, il y avait aussi. Voilà. Oui. Bon, revenons à le Jean-François. mime. Je vais vous lire Allez. ceci. Alors, Encore, Et maintenant, oui. Avant, je disais tout le temps, quand viendra le moment, je serai grand, je serai élégant. Est venu le moment, je ne suis pas grand, je ne suis pas élégant, j'ai peur, peur seulement. Je voudrais tellement que ce ne soit pas le moment. Pas encore, pas maintenant.
Très bien. Ah, ça c'est génial. C'est très fort, ça, c'est très bien. Eh ouais. Non, c'est très bien. Tout à fait. Comme dit l'autre, on a un truc toujours à faire en ce moment. Alors je vais quand même vous dire, tant pis, parce que moi j'aime bien être un peu provocateur. Toi aussi? Oui. Ah tiens. Vous le savez depuis Nous ne le temps sommes pas que seuls. vous travaillez avec moi. Jean-François a eu 4 voix dans un prix que je ne nommerai pas par gentillesse et par discrétion. Et j'ai 4 voix. Mathieu Baumier, que vous connaissez puisqu'on en a parlé ici, Absolument. a eu 1 voix, ce qui est tout à fait honorable. Et je dois dire que je ne dirai pas qui a gagné ce prix, comme quoi les prix, comme on disait la dernière fois, où que l'on soit, sous quelque cieux que l'on soit, sous quelque compas que l'on soit, les prix c'est vraiment de la foutaise. C'est un espèce de recueil absolument sans queue ni tête. La personne est charmante, il ne s'agit pas d'attaquer la personne, j'attaque sa poésie n'a aucune valeur. Voilà, j'ai dit, passez, passez, passez. Il y a Surtout, un autre Portel, commentaire, n'appuyez pas. mais je pense qu'Odette doit vous connaître. Elle doit te connaître. Oui. Tu vois de qui il s'agit? Oui. Je peux dire son nom, hein, Oui, parce que de toute oui. façon, tout ça est public. Odette Danner-Chantrel. Oui, oui. Tu vois qui est-ce? Et tu sais, il y a une... comment ça appelle ça maintenant? Les trucs actuels qui disent les jeunes, quand ils sont morts de rire. Oui. Moi, j'ai supprimé mort de rire et j'ai inventé vie de rire. Oui. VDR, ça s'appelle, VDR. au lieu de MDR. Ouais. Et Odette écrit « Je trouve Jean-Luc rigueur et farceur aujourd'hui. Vie de rire. Les textes de Jean-François me correspondent. Belle chanson de Pierre. Quel trio. Merci Jean-Claude. » C'est chouette ça. Rien Ah, à bien. dire. Tu veux dire Et ça un aussi. petit coucou à Christelle aussi qui nous écoute depuis Strasbourg. tout à fait. Et cette émission J'en est profite son pour- émission chouchoute. Oui, j'en profite pour rappeler que l'année prochaine, c'est-à-dire en 2015, le concours continue. Vous savez que le concours a été gagné pour la première fois cette année par Martin Kosowski, Oui. avec Je te vois pas, le point de suspension Au loin. ce qui était un beau titre. Donc l'année prochaine, nous allons nous réunir à nouveau pour un deuxième prix. On pourrait l'appeler prix carton, mais je ne sais pas si c'est pas trop lui faire d'honneur. D'emballage. Non, mais. Non, prix poésie Cap 2000. Oui, comme c'est d'habitude. ça. Mais oui. Et tu me le donnes. Oui, non, on verra. Ça gagnera du temps. Bah, oui, oui, absolument. c'est-à-dire, je vais Tu as- encore me tu faire as des amis. parfaitement raison. Je vais encore me faire des amis avec ce que j'ai dit sur ce jury, qui évidemment était le jury Mallarmé. Bah Alors oui. le jury Mallarmé, quand même que je vous dise, puisque je suis un peu la pipelette de l'émission, le jury Mallarmé, c'est très simple. L'un des présidents du jury Mallarmé me l'a dit en toutes lettres, on ne lit pas les manuscrits. On décide. Ben, Et il c'est manquerait là plus que ça qu'on c'est les lise. c'est Ce serait pas sérieux. À mon avis, on faisait la même chose du côté où le jury qui a donné 4 voix et une voix à Mathieu Baumier, ça devait être la même chose. Il tire Passons. pas. Il tire pas au sort. Passons. Il pourrait tirer au sort en plus, ça serait amusant. Ce serait plus. On pourrait jouer ça au dé. Oui. On pourrait oui, tirer au c'est sort ça. avec Plouf, un seul un, nom dans deux, la. trois. Je trouve Ce ça sera- lamentable. Tu entends On tire au sort avec un seul nom. Un seul nom dans l'urne, il Je dit. je là, trouve c'est ça plus- Ça, ce lamentable. serait génial. Je trouve ça lamentable. Tirer au sort. Clin d'œil. Première. Tu vas à la chasse, me dis-tu? Mais à la chasse, que chasses-tu? Parce que la chasse, le sais-tu, est un jeu où l'on tue. Il faut aussi que tu le saches. Si trop souvent on chasse, on perd sa place. Alors, de grâce, fais très attention. Sinon, quoi que tu fasses, quoi que tu chasses, tes démons reviendront. C'est naturel, dit-on. Mais ça se lit en plus. Très Ça se facilement, lit très très facilement. facilement. Oui, non. Ouais, Très agréable. c'est D'autant très plus agréable à que mettre en tu scène. découvres, donc. En plus, oui. C'est Non, très mais difficile de lire. C'est ton écriture convenablement, justement qui le quand on- permet. Oui. C'est ton écriture. Oui, ça c'est assez juste, parce que tu peux pas lire du André Dubouchet comme ça. Non, bah. Et Saint-John Perse non plus. Non, non. Ça, je ne perds. Et même Claudel. Et même Claudel lui-même. Pourtant, je le dis, hein, je suis à droite là. Hein, et même Claudel, c'est pas possible. Mesdames, messieurs, en dessus et en dessous, ne vous inquiétez pas, Jean-Luc Maxence est en direct. Oui. Deuxième. Les animaux ne parlent pas. Les arbres non plus. C'est bien connu.
Les rochers, la lune et les étoiles sont à jamais muets. L'univers entier ne sait pas parler. Seul l'homme. Attendez, monsieur le curé. N'êtes-vous pas en train de m'expliquer que dans un univers désespérément muet, seul l'homme saurait parler? En quelque sorte, mon fils. Attendez, monsieur le curé, sauf votre respect, c'est comme qui dirait une supposition. On pourrait aussi imaginer que l'univers tout entier ne cesse de parler, de chanter, de gueuler. Mais l'homme n'en comprend pas un mot, parce qu'il est sourd, comme un pot. Les chutes, les fins, moi j'adore ça. Alors là vraiment, merci. Oui, mais c'est un vrai cadeau, quoi. Les invités, c'est évident, mais quand même. Oui. Non mais. Je trouve que vous invitez des gens de qualité en général. Absolument. tu es un peu comme le jury. Oui. Hein, tu vois ce que je veux dire. On est tous de la même. Bon. Allez, encore un, non. Oh oui, oui. Allez, encore un. Non, on va les saupoudrer. Oui, d'accord, oui. Saupoudrer les clins d'œil. Tu les choisis. Merci, Jean-François. Non, c'est très bien. Tu sais, on ne lit bien que ce que l'on aime lire, en définitive. Mais là, j'aime beaucoup le... Moi, je découvre, sincèrement... Voilà, quoi. Pourquoi je dis sincèrement? Honnêtement, comme à la télévision. Je n'ai jamais lu de poème de Jean-François avant. J'ai de ma vie sur le jure. Mais tu me fais un peu confiance. Qu'est-ce que c'est agréable? Alors, mais vraiment, qu'est-ce que c'est agréable? Et qui a dit que la poésie, c'était un truc pour les vieux? Non. Mademoiselle, voulez-vous danser avec moi? Mademoiselle, si vous le voulez, je vous apprendrai les danses à la mode de mon pays, le pays de ma jeunesse. Mademoiselle, en ce temps-là, dans ce pays-là, si vous aviez dansé avec moi, je vous aurais prise dans mes bras, je vous aurais serré tout contre moi, juste assez, comme il convient, pour sentir la pointe de vos seins. Je vous aurais parlé au creux de l'épaule, juste assez, comme il convient, parce que mes lèvres caressent votre cou. Mademoiselle, en ce temps-là, si vous aviez dansé avec moi, je vous aurais souri juste assez, comme il convient, pour que vous compreniez tout mon plaisir à vous sentir là contre moi. Alors, à votre tour, vous m'auriez souri, comme en ce moment, juste assez, mademoiselle, comme il convient. Mais tout est bien, il n'y a rien à acheter, mais vraiment rien à acheter. Alors Odette, vient d'écrire « Non, je ne connais pas Jean-Luc, c'est à la Web TV que je vous ai connu. » Ça, c'est sympathique. Comprends? Eh bien voilà, c'est comme ça qu'on fait peu à peu des réseaux de mademoiselles. Eh bien, bien sûr. Tu vois, lorsque tu évoques ça, en contre-champ, on voit les danses d'aujourd'hui où on danse à 5 mètres de l'autre en s'envoyant comme ça. Non, mais c'est de la transe. Ah ouais, non, mais c'est plus de la danse. Jean-Claude fait quelque chose, il nous reprend. Non, mais c'est vrai que le tango, tu sens que t'es un homme, quoi. Bah ouais, quoi. Quand même. Elle passe au dos. Je comprends pas. On a la gauche qui fait un numéro de droite et la droite qui fait un numéro de gauche. C'est ce qui s'appelle « Les gens sont parfois étranges ». Dans cette famille, pour d'obscures raisons, remontant, dit-on, à la bataille de Bouvines, l'aîné des garçons a toujours joué du cornet à piston. C'est sans doute comme ça que naissent les traditions. Aïe. Ah, dit chérie, oh, joue-moi-en. La trompette. Bon, je sens que je vais faire toute l'émission. Hein. Non, mais c'est très bien. Le talent, c'est le talent. Pensez que tout à l'heure, de 19h30 à 21h, je suis encore là et je vais lire toutes les questions qui sont adressées au médecin, au docteur Alain Delabeau. Donc ma voix va bien parce que j'ai toussé pendant 3 semaines et là ça va bien. Mais ça c'est le miracle. Je crois que c'est le miracle de la poésie de Jean-François Pluviot. Je ne trouvais pas ce que je cherchais. Alors j'ai donné, sans trop y penser, ma langue au chat, qui passait par là. C'était un gros chat siamois. Il la regarda, il la retourna, et il la croqua.
depuis ce jour-là, quelque part, il y a un gros chat siamois qui parle le chat avec ma langue à moi. Quand j'aurai trouvé ce que je cherchais, je ne pourrai jamais te le raconter, parce que j'ai donné, sans trop y penser, ma langue au chat, un gros chat siamois qui passait par là. Très bien. Et c'est un exercice de diction en même temps, un gros chat Oui. siamois. Qui passait par là. Je vois, un gros chat siamois. Oui, absolument. Tu t'es amusé aussi là. Tu t'amuses quand tu écris. En fait, il s'amuse. Oui. Oh non, 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 il ne s'est pas amusé du tout. Hein. Non. Oh, Mais c'est vachement sérieux. Ça y est. Eh oh. Bon, allez, un poème de Pierre, parce qu'il Oui, faut quand Pierre. même qu'on atterrisse Alors, un peu. justement, même. alors comme c'est la dernière, disons la dernière longueur entre guillemets sur la guerre de 14, puisque on va tourner la page et puis on Non, aura. pas du tout, il y a encore jusqu'à 18. Non, non, mais la 14-18, nous sommes d'accord, la guerre de 14-18, c'est amusant. Mais ce que je voulais dire, mon cher, Oui, c'est que si tu veux, après, on fera peut-être celle de 100 ans ou celle de 70. On en reparle assez souvent de 70 en ce moment d'ailleurs. Mais voilà. Alors, moi j'ai pensé. J'avais d'ailleurs, c'est curieux, j'avais pris comme illustration une église qui se trouve en haut de comment le lieu s'appelle. Il vient d'avoir une cérémonie dernièrement sur la colline de. Attends, je regarde Pas la les filles photo. du calvaire, c'est... Non, mais ça c'est dans le nord. Oui, ça. oui, c'est dans on cherche. Ouais, et Là où il y avait l'Hollande. exactement. Oui, avec le truc de la roue. Oui, et ben, Oui. je sais plus. C'est, Oui, bon. Connu. elle est très connue On en t'écoute, plus. on t'écoute. Et c'est autre chose aussi, c'est que j'ai un gamin qui fait du piano, enfin, qui est classique d'ailleurs. Et puis, quand il était petit, il faisait la plupart des cérémonies qui avaient lieu à cet endroit-là, puisqu'il habitait dans le coin. Et comme il était trop petit, il était obligé de jouer de l'orgue debout. Oui. Et c'est vraiment, c'était marrant, hein. Et quoi qu'il avait, il avait même pas 10 ans. Voilà. Je vais de l'orgue. Ah ben oui, mais alors après, comme il est pianiste, il a dû abandonner parce que, évidemment, tu sais, il faut taper à mort. Hein, là-dessus. Bien sûr. Il jouait du piano debout. Oui, ben Oui. lui c'était de l'orgue, mais c'était parce qu'il avait les pattes trop courtes. Il faut que on anime aujourd'hui. Bon, nous t'écoutons. Alors, 14-18, pour tous les 11 novembre à venir. Les grands absents des monuments ne sont pas ceux qui sont tombés en Artois ou bien en Champagne, et dont le corps n'enrichit plus la terre accueillante aux cadavres. Mais il advient qu'une charrue exhume encore dans un sillon un obus qui faucha des hommes et qui n'était que chair à canon pour l'artillerie de l'arrière. Autant heureux des aciéries qui travaillaient des deux côtés, unissant parfois leur fortune pour des intérêts d'après-guerre, la mort était monnaie courante. Schneider et Krupp et de Wendel, et tant d'autres que j'en oublie, avec les compagnies minières, sans quoi il n'était pas possible de fondre à la moindre coulée. Si l'or était comme une éponge, le sang en teindrait les lingots. Très bien. Il était une fois. Une fois. On revient à Jean-François Deux fois. Pluviot, attention. 3 fois. Je vais le relire. Mais oui. Il était une fois. Une fois. 2 fois. 3 fois. Adjugé. Il était une fois. Trop tard. Bon. Il s'amuse. Oui, je m'amuse. Il s'amuse carrément. Là, il rigole carrément. C'est un bon moment. Mais j'espère que ça te fait plaisir, Jean-François. Ah, mais je Hein le manifeste d'une manière comme ça, mais je suis très heureux, bien sûr. Très Ça doit être heureux, assez très touché, inhabituel parce pour que, toi. D'abord, j'ai pas l'habitude qu'on parle de mes poèmes. Mhm. Ils sont assez confidentiels. Ah bah dis donc, là c'est trop tard. Hein. Trop tard. Maintenant, ça me paraît. C'est le cas de le dire. Hein. Voilà. Tout le monde le sait maintenant. Tout le monde le sait, tant pis pour moi. Attends, il y a peut-être un qui... Si on en écrit tellement... J'étais désespéré. Sur une feuille de papier, j'ai tracé un pathétique appel au secours. J'ai mis la feuille dans une bouteille. Je suis allé jusqu'au rivage. Là, comme le veut l'usage, très loin, j'ai lancé la bouteille à la mer. Immédiatement, elle a coulé.
J'avais oublié de mettre un bouchon. C'est con. Ça a été lu 2 fois. Je sais, très oui, bien. mais c'est bien. Très bien. Il est vraiment C'est comme le très chouette. Le ricochet. Le ricochet. Exactement. C'est très bien. Non, mais tout à fait. C'est pas... Déjà, la dernière fois, on avait lu un poème 2 fois sans se rendre compte. Oui, je m'en souviens C'était très bien. intéressant. Oui. Ben, ça prouve qu'on l'aimait bien. Ben oui. Allez, on va lire un texte que Pierre m'a passé subrepticement sous la table. Ça, c'est pour mettre un peu de suspense, parce qu'en fait, il me l'a passé ouvertement. Bah oui, c'est plus Ça pratique. s'appelle Sérénité. Il fait frisquet. Je dois être le tout premier promeneur dans ce parc désert. J'ai l'humeur nostalgique. Je ne m'explique pas cette soudaine envie de sortie matinale. J'ai l'impression d'aller à un rendez-vous. Fréquentant surtout des lève-tard, je ne vois personne à rencontrer excepté moi-même. Pourquoi pas? Ce fauteuil de jardin en ferraille vert pomme, près de ce buis taillé en boule, m'invite à faire une pause. Une brume orangée, cuivre, le sable des allées, les statues et les pierres de taille des bâtiments. Il peut paraître étrange de méditer au cœur d'une ville, plus encore à Paris. En vérité, quoi que je fasse, il me faut avoir la conscience d'appartenir à la vibration permanente qu'elle génère. Je crains le pouvoir envoûtant de la campagne, où la nature aurait tôt fait de me phagocyter si j'y séjournais trop longtemps. J'y dors mal, car j'en perçois la densité du silence. Bien calé sur mon fauteuil, je vagabonde d'une pensée à l'autre, et je me remémore mes automnes passés, arrière-saison chère à mes papilles d'œnologue. Les anciens m'ont prédit que l'hiver serait dur, sera dur, les oignons ayant multiplié leur nombre de pelures. Oignons à 4 pelures, grande froidure, dicton suisse. Les gestes quotidiens, m'ayant rappelé sans ménagement mon appartenance à ce qu'on appelle sans élégance le 3e âge, j'éprouve une grande satisfaction à gérer mes acquis, un vécu constituant mon unique patrimoine, insaisissable pour messieurs les huissiers. J'éprouve une grande tendresse à l'égard de ceux qui nous succèdent, en pensant à l'avenir que nous leur avons en partie légué. Je ne vois d'intérêt dans le mythe de Faust qu'une éternelle jeunesse à mettre au service de la création artistique. Mais il faudrait pour cela que je vende mon âme au diable, acte impossible à accomplir par l'athée viscéral que je suis. Me faire lire ça, c'est une honte, c'est un scandale. Eh bien, je vais encore téléphoner, je vais encore téléphoner à la je trouve que Non, vieille dame de la petite vertu. Vieille dame de la petite vertu. Non, moi je peux te donner le numéro du Aux Vatican. intégristes. Ah oui, non, aux intégristes, aux successeurs de Monseigneur Lefebvre. Je sais si j'ai eu assez d'ennuis avec eux et je sens que je vais en avoir encore. Tu téléphones, moi j'ai le numéro d'Ancône si tu veux. Ah oui. Déconne, pardon. Mais oui, je déconne. Déconne. Tu déconnes à École. Je déconne avec Déconne. C'est au circonflexe. Écône, oui. Déconne. Déconne. Mais oui, mon fils, mais vraiment, il va falloir que je te confesse un jour. Oui, ben écoute, t'as intérêt à t'asseoir et prendre ton temps. Hein. Bon. Nous poursuivons. Non mais ça devient délirant cette émission, ça n'est plus possible. Moi je pensais avoir été invité dans une émission sérieuse. Non, il y a une. On débattait il y a de l'oxymore. Doctement de la poésie. Oui, non, il y a l'oxymore entre celui qui croyait au ciel et celui qui n'y croyait pas. Tous deux aimaient la C'est pas belle mal. prisonnière des soldats. Voilà, c'est pas mal ça. L'oxymore, c'est un mot bien compliqué. C'est ça très fait joli bien. en plus. Oui. Mais ça sonne Je bien. place toujours ça dans mes conférences. Quand j'entends oxymore, je pense à un instrument en cuivre. Oui. Qui est Pourquoi curieux. pas. Oui. Ah, c'est la Ligue des petites C'est pas vertus moi. qui m'appelle. C'est pas moi. C'est pas moi. C'est peut-être moi. Mais oui, mais on m'appelle. Mais bien sûr, Mais elles sont choquées. Mais c'est à la suite de tes propos. À mon avis, À mon avis, oui, Allô c'est la censure. Allô ma chérie. Allô ma chérie. Oui, non, mais bien sûr. Il faut leur interdire l'antenne. Ah bon? Au nom de quoi? Ah bon, obscénité. Ah oui. Particulièrement Jean-Claude. Jean-Claude comment? Comment?
Carton. Danimarque, s'il vous plaît. Jean-Claude Quand Carton. même. Non, ce n'est pas... C'est pas Danimarque. Non, ça aurait pu, Ça aurait pu. mais ce n'est Bien, pas. Jean-Claude. Bon, bah ça y est, c'est fini. Et c'est vrai que Celui-ci. justement ce ton, C'est absolument. ce ton que nous utilisons depuis 1 an et demi plaît beaucoup aux internautes. Et ils se disent, c'est vrai que la poésie, on écoutait des émissions, il n'y en a pratiquement plus maintenant, mais qu'est-ce qu'on s'emmerdait. Un peu gavé, Mais on s'emmerdait, Non, c'est tandis que là, ça fuse, ça jase, Ah oui, mais on ça n'atteint discute. pas les niveaux, d'André Dubouche. Ah, c'est reparti. Mais Alors, dis donc, j'ai c'est deux ta bête textes, noire. Fête. J'ai 2 textes. Lurette Bonne fête ou lurette. ou les deux Lurette. sont bons. Bah, les Lurette, deux. bon, Les deux, C'était oui. bien. Va, les deux. Les va, deux, va, va. pour se réconcilier. J'espère Voilà, qu'ils je sont coupe leur corrects. micro parce que J'espère sinon, qu'ils sont il corrects. n'y a pas moyen de pouvoir s'exprimer ici. Il y a belle lurette, dis-tu souvent. Mais je ne sais pas qui est cette lurette. Pourtant, elle me fait rêver, comme les princesses des contes de mon enfance. Mais lurette, mais c'est quand même un drôle de nom pour une princesse. J'imagine mal la princesse Lurette rêvant à son prince charmant, revêtu d'une robe couleur d'aurore. Ça ne rime à rien. Lurette rime avec Franquette, qui n'est pas belle mais bonne. Lurette Franquette me rappelle cette jolie brunette, un peu luronne, un peu baronne, un peu bretonne, un peu friponne, et je me souviens, c'était bien chez Lurette, c'était chouette. Vous savez que chez Lurette, c'est un restaurant qui existe à Honfleur, Oui. et qui était vraiment tenu par une femme qui s'appelait Lorette. Comment Vous sais-tu? saviez? Comment sais-tu? Mais parce que va sur le port de Honfleur, à côté du port, il y a chez Lorette, qui Qu'est-ce que était tu une faisais amie sur le du port de chanteur Honfleur? Michel Mais Delpech. qu'est-ce que tu faisais sur le port de Honfleur? Ben, je vais voir des sirènes. Des sirènes, en Ben plus. oui. Il y en Bon, a je plus que ça. Il y en a retéléphone. malheureusement Mais j'ai plus que coupé ça. mon téléphone, c'est dommage. Non, non, ça va pas. Ça va pas. Hier, c'était la Saint-Lazare. Je suis allé à la gare, je lui ai offert une rose, elle n'a rien dit. Elle est trop réservée pour cela, mais tout là-haut, la grande aiguille de l'horloge a tressauté et s'est arrêtée une seconde. J'ai compris qu'elle était contente. À la gare Saint-Lazare. Colette de Réal. Oui. Oui, bien sûr, Ah. c'était bien. Colette de Je vois, Réal. je vois que nous sommes presque de la même génération. Ça me fait vraiment plaisir Oui, de je suis lire très tes jeune. textes. Ça me Je suis fait resté plaisir. Excellent. Ça me Oui, fait et moi, j'ai vieilli plaisir. vite. Non, mais excellent, justement. excellent. Et moi, j'ai vieilli vite. Mais oui, mais c'est très. Ça me fait- On va sortir en pleine forme. ça me fait plaisir de lire les textes de Jean-François. Vraiment, c'est mais- presque mon cadeau de fin d'année Ça, c'est... pour Noël. Non, je As-tu vais un pas- poème qui parle de Si, tu Noël? peux. Non, non, je veux pas dire ça. Non, pas celui-ci. Un soir au c'est pas bordel. convenable. Après, Quoi, ben enfin. quoi Ah, Ça enfin, sera non, jamais non, plus. un soir au Ça, bordel. ça sera jamais Ah, pire mais que non, ce mais que j'ai j'ai coupé raconté. mon téléphone, je peux plus l'appeler. Elle est Tu sympathique. demandes la permission. Elle a une espèce de tomate sur la tête et s'occupe de la vertu des hommes. Oui, d'accord. Mais tu sais que Non, mais vas-y, moi, tu me donnes prends de la envie vertu, d'écouter. je pense qu'on ne peut faire la vertu qu'avec une fréquentation assidue des dames de petites Un vertus. soir au bordel. Ah, C'est vrai, Ah. madame. Je ne suis pas très bavard. Pourquoi? Parce que je n'ai pas grand-chose à dire. Ça vous étonne? Alors je vais vous étonner. Beaucoup plus encore, je ne suis pas riche et important. Je ne suis pas un grand voyageur. Je ne suis pas un brasseur d'affaires, pas davantage. Un mari bafoué, un ami trahi, un père incompris. Je crois même à ce que l'on dit que je ne suis pas un très bon amant. Alors, madame, je ne peux pas me raconter, je n'ai rien à raconter. Ce que je suis venu faire ici, ce soir, je ne sais pas vraiment. Je passais, j'ai vu de la lumière, alors je suis entré. C'est vrai, madame, je suis un passant. Un passant seulement. C'est bien ça, super. Hein, ça rappelle ta jeunesse. Il n'entend pas. C'est à moi que tu parles? Oui. Hmm. Non, Et- je peux parler aussi à Pierre, mais bon. Et si le jour du jugement, nous lui demandions des comptes?
nous lui demandions raison de son comportement. Et si le jour du jugement, nous l'accusions de nous avoir trompés, nous l'accusions de nous avoir caché qu'il était impuissant. Et si le jour du jugement, nous découvrions qu'il est comme nous découvrions qu'il n'en sait pas plus que nous. Et si le jour du jugement, devant son dénuement, nous lui pardonnions. C'est très amusant ça. Les chutes sont redoutables. Ouais, mais non, mais il est 18h21, vous vous rendez compte? Mais oui, mais c'est très bien. J'ai parlé pendant pratiquement une heure. Mais c'est très bien, tu nous as fait l'émission, nous on est très contents. Pierre. Tu n'oublies pas de parler des bouquins que tu as amenés? Oui, parce que ça j'y tiens, c'est vrai. Ah oui, alors bon, ils sont pas très nombreux, mais ils sont intéressants. C'est pour ça que je le dis, parce que c'est pas nombreux. Non, mais c'est vrai, ils sont intéressants. Les éditions de Janus, c'est pas un grand éditeur, c'est des éditeurs très sérieux. C'est un poète qui s'appelle Javel Akhtar, figure admirée de l'Inde et citoyen engagé. Connaît un succès retentissant dans les années 70, décidément on est dans les années 70, en co-signant des scénarios qui ont fait date à Bollywood. Il est également un parolier maintes fois récompensé. C'est très intéressant. Et puis regardez cette écriture absolument fascinante. Oui, j'aime bien montrer. Difficile à déchiffrer. Tu aimes bien montrer, c'est vraiment très beau. Oui, on voit rien du tout là. Ça va. Oui, oui. Non, c'est là pour me pousser dans la farine. C'est trop près, pas si près. Voilà. C'est étonnant, hein. Ouais. Étonnant. C'est en quelle langue? C'est en hindou. Urdi. Oui, voilà. Ah oui, donc c'est normal écrit sur la droite. Traduction de Vidya Venkatesan, préface de Bernard Benamou. C'est en hindi et en ourdou. Ourdou, je ne sais pas ce que c'est que l'ourdou. C'est la langue de l'Inde. C'est un dialecte. Alors, le Petit Prince a été traduit en ourdou. Voilà. Oui. Alors, pour un petit peu me réconcilier tout de même. Non mais attendez, je dis n'importe quoi. Mais je dis n'importe quoi. Mais le Petit Prince, le prince-temps est malade. Il a attrapé la gnose. Il prend le Messie pour une lanterne. Depuis, jour et nuit, le peuple prie pour la guérison de la gnose du prince-temps. C'est très bon. C'est excellent, ça. Bon, toujours, on va quand même rester sur cette mauvaise impression gnostique. Donc, de Claude-Henri Roquet. Un petit peu de silence, s'il vous plaît. Oui, Méditation de Noël. In illo tempori. Aux éditions Le Centurion. Alors Claude-Henri Roquet est un bon poète, chrétien, c'est rare mais ça existe, et il a publié une quarantaine d'ouvrages. C'est un ami, c'est quelqu'un que je connais bien, et je vous recommande principalement son livre sur Goya chez Buchet-Chastel. C'est très remarquable. Ces poèmes sont beaux, là je n'ai pas envie de vous en lire parce que ce serait un petit peu différent de ce qu'on a lu de notre ami Jean-François. Je le crains. Mais non, c'est des beaux poèmes, c'est pas mal du tout. Donc Claude-Henri Roquet aux éditions du Centurion, ça vient de paraître pour Noël. Ensuite, quelqu'un dont je vous avais promis la venue, absolument la venue, et il finira par venir sans doute au mois de février ou mars. Jean-Claude me regarde d'un œil littéralement noir, un clin d'œil noir. Ça s'appelle Bagdad mon amour, c'est très émouvant, très intéressant. C'est de Salah Al-Abdani et c'est publié par quelqu'un que nous ferons venir ici aussi. C'est par le Temps des Cerises. Le Temps des Cerises, c'est Francis Combe qui a failli venir la dernière fois. J'ai entendu parler de ce... C'est remarquable. Sur France Culture, ils en ont lu des extraits. C'est remarquable. Et c'est remarquable. C'est très drôle parce que j'attends un autre Salah Selletier, que vous devez connaître Salah aussi, Selletier, bien sûr. avec qui j'ai sympathisé, j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps. Bien écoute, vous préviens, si tu veux venir... voilà, mais j'ai beaucoup d'admiration. Et j'ai été très surpris de voir que beaucoup de jeunes, à partir entre 25 et 30 ans, connaissaient Salah Selletier. Comme quoi, ils s'intéressent, les jeunes, à une autre chose que la littérature de Voici Gala. Bien sûr, bien sûr. Et Salah Selletier est un excellent poète dont les œuvres quasiment complètes sont aux éditions Robert Laffont dans la collection Bouquin. Ce qui est très rare.
j'ai commis dans la collection bouquins tout à fait autre chose que... C'est très rare aussi, ça m'a valu pas mal d'ennuis, mais à Salassétier aussi, il a beaucoup de talent et son œuvre est passée dans la collection bouquins, ce qui est une référence quand même. Et tu as bien raison de le recevoir. Bien sûr. Nous avons sympathisé, on s'est rencontrés. De ma part, voilà, on s'est rencontrés dans un petit endroit charmant avec il y avait Francis Lalanne et puis Salassétier et nous avons sympathisé. Voilà. Alors également un très grand poète. Salapentier, c'est un Libanais, non? Oui, c'est un Libanais. Oui. Ancien ambassadeur de. C'est un Libanais. Oui, c'est ça, tout à fait. Oui, je l'ai rencontré chez Lafont, ce qui n'est pas étonnant. Alors donc ce livre-là, et puis alors un livre curieux, le dernier, c'est pas une nouveauté. Oui, vas-y, excuse-moi. Alors le tout dernier, ça s'appelle, c'est pas de la poésie, mais c'est bien intéressant. Il y a aussi des poètes. Ça s'appelle Livre secret aux éditions du Castor Astral. C'est 18 écrivains qui se racontent, mais qui racontent quels sont leurs livres secrets. C'est intéressant. Pour une fois, c'est pas l'entretien, l'interview. Alors, mon cher ami, vous faisiez quoi? Quelle étude? Pas du tout. C'est quels sont les livres que l'on préfère, comment on éclaire l'œuvre, etc. Et il y a là des gens très intéressants. Il y a Frédéric Tristan, que certains connaissent peut-être, qui est un romancier qui a eu le prix Goncourt, qui est un monsieur du Grand Orient, d'ailleurs, comme il le dit partout, je le dis aussi, et qui est un monsieur très bien. Il y a, comme par hasard, Jean-Claude, dans ce livre, Salassétier. Tout par hasard. Là. Oui, comme par hasard. Aujourd'hui, tout est hasard. Tout se rejoint. Hein. Oui. Le hasard, c'est le nom pudique de Dieu, a écrit dans son premier roman, Freud. Le grand Jean-Luc Maxon. Ah bon? C'est pas Freud qui en avait parlé quand même. On y échappe d'accord. C'est reparti. Hein. On n'y échappe pas. C'est bon, le hasard. Révérend Père Maxence. Révérend Père Maxence. Nous sommes cernés. Tu sais que j'ai été trappiste. Ah ben oui. Si j'avais été trappiste, ça aurait été pour la bière. Mais... Oui, moi aussi. Après la lef. J'ai lu juste une demi-page. Salassétier. Comment m'est venue la poésie? Par osmose, par hypnose. Mon père et ma mère étaient poètes. Mon père écrivait, ma mère écoutait, approuvait, refusait. L'enfant que j'étais était stupéfait, fasciné. De quoi parlaient-ils, ces deux-là? Pourquoi ces mots, ce langage, cette sorte de cadence qui semblait chantonner, peut-être même chanter, distraitement, avec, nous sommes en langue arabe, et dans un registre classique, des retours de sonorité dont j'apprendrai plus tard, beaucoup plus tard, que c'était des rimes. Voilà. Et je trouve ça très chouette. Chaque écrivain explique un peu d'où est venu son goût de la poésie. Ouais, son étincelle. C'est intéressant. C'est au Castor Astral et je vous le conseille tout à fait. On le retrouve régulièrement au marché de la poésie, place Saint-Sulpice. Oui, et également à la librairie Galerie Racine, 23 rue Racine. Alors, que devient la librairie Galerie Racine? Elle va bien, la librairie Galerie Racine. Alain Breton va moins bien. Il a des problèmes de santé qui fait que j'y suis un peu plus souvent, mais j'arrive pas à y être toujours. Donc surtout ne m'en veuillez pas, parce que je sais que quelquefois il y a des visiteurs qui viennent. Donc le mieux c'est de m'appeler, me donner un petit coup de fil en disant bien que vous n'êtes pas la Ligue de la Petite Vertu. Ça j'y tiens. Parce qu'autrement je ne parle pas de la même façon. J'emploie des termes plus châtiés. Donc vous téléphonez et je vous dis si je suis là le lendemain. Alors imagine-toi qu'il y a 48 heures, j'ai invité une jeune femme qui est avocate, qui habite le 13e, comme nous. Oui, comme nous deux. Comme nous deux. Oui. Qui s'appelle Michel Jean-Baptiste, qui a écrit un livre qui a pour titre Vie pro, vie privée. Oui. Comment concilier les deux? Très intéressant. C'est vraiment passionnant. Mais qu'elle vienne à la librairie. Eh bien justement, maintenant la librairie s'ouvre. Imagine-toi que nous avons décidé, on a papoté pendant 3 heures de direct. C'était vraiment génial. En plus qu'elle est belle, elle est lumineuse, c'est tout, elle a tout pour elle, quoi. Et je me suis dit, mais ce serait bien, parce qu'elle a besoin, tu sais, tous les auteurs ont besoin de se retrouver avec les lecteurs. Et je me suis dit, ce serait intéressant, maintenant qu'on a sympathisé, on va faire un petit déjeuner là, le 2 décembre, dans le 8e arrondissement. J'ai dit, tiens, j'ai trouvé la partenaire idéale pour aller faire
comme ça dans des librairies pour aller faire 1 heure ou 1 heure et demie. Voilà, pour vendre sûr. nos bouquins, mais surtout Mais pour tu aller peux- à la même- rencontre des lecteurs. Mais tu peux tout à On fait. peut organiser ça, Mais hein. absolument, j'ai carte blanche, vraiment. J'ai D'accord. carte blanche à D'accord. la rue Racine. Simplement, je dois vous dire, je n'ai pas la disponibilité d'y être tous les matins et tous les après-midi. Non, mais on peut se retrouver un soir après. Mais voilà, par ça exemple. je ne peux pas le faire parce que j'ai trop Un samedi, elle est ouverte, d'éditeurs. la librairie. Souvent, elle est ouverte Oui, le samedi. oui, parce que le samedi, il faut bien quand même qu'elle reste ouverte. Souvent, elle est ouverte. Oui, D'accord. oui, mais je On peux va pas. organiser ça. Je ne tu sais. peux pas malheureusement me. Nous, on trouvera un Voilà. terrain d'entente. Et on trouve toute la poésie. Et on demandera Ça, à Pierre Selos de venir nous Et en rejoindre. plus, la librairie Galerie Racine s'ouvre maintenant vers d'autres sujets. Ah. Et ça, c'est encore lui le responsable, mais Ah. je n'ai pas à vous l'expliquer tout de suite. Hum. Il a fait un conte philosophique qui n'entre pas automatiquement dans la rubrique poésie, même s'il y a de la poésie dedans, comme on dirait. Et je pense que peu à peu, on va faire des collections plus ouvertes, etc. On ne fera pas de roman, on ne fera pas du tout venant, parce qu'on n'y arrivera pas. Ou alors, il faudrait employer un ou deux vendeurs qui soient toujours là. On ne veut pas faire ça. Et Alors- puis, c'est une librairie qui a comme tradition, excusez-moi de faire la pub une seconde, Mais tu peux. Écoute. vraiment comme tradition la poésie. Oui. Hein, il y a eu Chambellan, il y a eu Aragon, il y a eu plein de gens. Nous sommes en bonne compagnie. Ouais. Oui, mais il faut. N'oublions pas d'en parler régulièrement. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et puis. J'ai eu quelques visites. Je te dirais, j'ai eu quelques visites et des visites sympathiques qui venaient visiblement de l'entourage. Je ne sais pas si ça venait directement d'ici, mais l'entourage. Voilà. Quand on sera bien équipé, beaucoup mieux que ce que l'on est équipé, c'est déjà pas mal, mais on pourra imaginer de prendre tout le matériel qui est aisément transportable, et pourquoi ne pas faire une émission en direct? Ça Il suffit ressemblera à simplement, Jean-Pierre René avec la télévision. il suffit simplement d'une connexion Internet, c'est tout le reste, tout va bien. Mais vous savez C'est ça que qu'on peut se Jean-Pierre René permettre. faisait ça. Mais je sais. C'est-à-dire que Mais je la sais. télévision venait Mais je au sais. Club des Poètes, Mais je sais. et Mouloudji et Madame Danimark chantaient Aragon. Un jour, tu verras. Bien. Mais oui, donc, Poursuivons. librairie Galerie Racine. Librairie Galerie 23 Racine, rue Racine. 23 rue Racine, à côté de l'Odéon. Voilà, juste à côté du Palais de l'Odéon. Absolument. Bien. Une chanson, ça vous dirait? Oui, Oui. tout à fait. Une chanson choisie par Jean-François. Absolument. Hein, pour une fois. C'était très bien Beko et Et là aussi, c'est pareil. Je vous dirai après. On voyait les chevaux de la mer qui fonçaient la tête la première et qui fracassaient leur crinière devant le casino désert. La barmaid avait 18 ans et moi qui suis vieux comme l'hiver. Au lieu de me noyer dans un verre, je me suis baladé dans le printemps de ses yeux taillés en amande. Ni gris, ni vert, ni gris, ni vert, comme à Ostende et comme partout. Quand sur la ville tombe la pluie et qu'on se demande si c'est utile, et puis surtout si ça vaut le coup, si ça vaut le coup de vivre sa vie. Je suis parti vers ma destinée, mais voilà qu'une odeur de bière, de frites et de moules marinières m'attire dans un estaminet. Là, il y avait des types qui buvaient, des rigolos, des tourgeaux, qui s'esclaffaient, qui parlaient haut, et la bière, on vous la servait bien avant qu'on en redemande. Oui, ça pleuvait, comme à Ostende et comme partout, quand sur la ville tombe la pluie et qu'on se demande si c'est utile, et puis surtout si ça vaut le coup, si ça vaut le coup de vivre sa vie. On est allé bras dessus dans le quartier où il y a des vitrines rempli de présence féminine qu'on veut se payer quand on est sous. Mais voilà que tout au bout de la rue est arrivé un limonaire avec un vieillard du tonnerre à vous faire chialer tant et plus. Si bien que tous les gars de la bande se sont perdus
perdus se sont perdus comme à Ostende et comme partout. Cours sur la ville, tombe la pluie et qu'on se demande si c'est utile et puis surtout si ça vaut le coup, si ça vaut le coup de vivre sa vie. Et Jean-Roger Cossimon, une chanson choisie par Jean-François. C'est Cossimon qui chante. C'est Cossimon qui chante. Oui, mais c'est un enregistrement. Intéressant. Elle a été chantée aussi par Ferré. Par Ferré et par Marc Augeret, non? Oui, Oui, non, aussi. Oui, aussi. mais par lui plus jeune. oui. Oui, c'est Parce ça. que là, c'est à mon avis Voilà, en c'est fin ça. de circuit. Là. Oui, oui, oui. Il y avait des problèmes de... Oui, oui, Non, oui, c'est oui. magnifique. Mais c'est magnifique, hein. c'est magnifique. Les paroles sont tellement belles que bon. Ah non, mais ça a de la gueule. Hein. Ça a une C'est plus gueule. que ça. Ouais. Mais tout, la mélodie, tout est beau là-dedans. Mais moi j'aimais beaucoup Jean-Roger Cossimon. Bah, moi aussi, j'aimais. Et oui, Et oui. et le spectacle continue. Ouais, bien sûr. À propos de spectacle, il faudra qu'un jour je te présente un chanteur totalement inconnu. On peut faire ça? On peut oser? Bien sûr, On peut oser? bah bien sûr. J'aime les inconnus. Je suis en train de faire des chansons avec lui. Oui, eh ben écoute, tu écris les... Oui, ça m'arrive. D'accord. Et lui chante. Oui. Ah oui, D'accord. oui, oui. Il D'accord. chante et c'est un grand échalas de 2 mètres de haut, Mhm. très marrant. D'accord. Non, mais... Non, non, mais tu- bon, on en reparlera. Tu sais, les médias, les merdias, comme on les appelle, les merdias, ils donnent pas la chance aux jeunes, hein. Ben, Non, il Non, est non. tout jeune, hein, c'est un type qui a une trentaine Oui. d'années, qui est un type, ça te passionnera aussi. c'est un d'ailleurs. vieux alors. Et j'imaginais ça. On va faire The Voice. Non, non, il est bien. Non, non, lui. mais j'imaginais un peu ça. Il y aurait des choses à faire aussi avec la chanson poétique. Mais- Toi, c'est tout à fait ton, Bah oui, que ce que tu aimes. Francis ce que Lalanne tu et aimes, Dutheil vont ce que succéder. tu aimes, bien Faut sûr. pas en faire non plus trop quand même. Non, 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 mais là, c'est un total inconnu. Ça m'amuse beaucoup. Eh ben écoute, Banco, Ça- tu me l'envoies. D'accord. Bien. On revient un clin d'œil, on poursuit. On revient à... Je crois que Jean-François m'a adopté. La corde Oui, ah oui, raide. je suis ravi. moi. Oh, mais absolument. Mais il faut dire, les invités t'adoptent assez souvent, mais tu lis pas si souvent que ça. Non, c'est la première fois. Ça, c'est- Quelquefois, il a un peu de condescendance. Mais comment Non, On dit- mais on c'est dirait plus, André non, c'est plus Dubouchet. de la timidité, de ne pas... C'est tout. Non, mais parler de si. condescendance, moi, que Oui, j'étais condescendant. Oui, c'est lui Hein qui est Oui, moi je suis condescendant. un con montant. Oui, oui. Non, Je prends régulièrement non, j'ai pas l'ascenseur. dit ça. Je n'ai rien dit de semblable. Oh là là là, c'est Ouais, comme ça oui, qu'on mène oui, à oui. l'échafaud, même Pierre. Même Non, non, mais Pierre. Non, franchement... mais Pierre est malicieux, mais nous, c'est nous- pas pareil. Ah, c'est Il est Pierre. malicieux. Non, mais là, je Absolument, me ouais. sens. Voyez-vous, en messieurs, minorité, s'il vous plaît, un peu de quand même. calme. Oui. Reprenons cette Oui. haute tenue de cette émission Absolument. Poésie Cam 2020 que vous pouvez regarder Absolument. une fois par mois sur la web TV Étoile du Cœur. La corde raide. Ce n'est pas très facile de garder l'équilibre. Pour le garder, il faut l'avoir trouvé. Et je ne sais pas très bien où le chercher. L'équilibre, c'est quand on ne se casse pas la gueule. Ouais, on peut dire les choses comme ça. Mais moi, je ne sais pas si je me la casse ou pas, la gueule. Je ne sais pas si je ne suis pas en chute libre depuis le début. Je crois grimper. C'est tout le contraire. Je glisse. Je coule. Je m'enfonce. Je me rapproche de plus en plus du point de départ. La vie, parfois, me fait penser à ces boules de celluloïd que l'on voit dans les fêtes foraines, en équilibre sur un jet d'eau. Elles bougent, elles sautent, elles vibrent, elles ont l'air d'être animées, d'être vivantes. Il suffit que la pression du jet d'eau diminue, elles retombent, inertes, dérisoires, inutiles. Sans compter ceux qui, pour compliquer un peu, armés d'une carabine, s'appliquent à tirer sur la boule pour s'amuser, pour le plaisir, con, de l'exploser. Alors l'équilibre, je crois que je m'en fous un peu. Je survis. J'évite les porteurs de carabines. C'est déjà assez compliqué. C'est bien. C'est vraiment des petites scénettes, on Oui, pourrait en oui, faire tout à fait, des tout à courts-métrages. Puis quelqu'un a essayé de me joindre, comme si c'était le moment. Voilà. Donc on a eu droit à... Bah voilà, on a Puisque- lu quelques petits. Avignon.
Ah, tu veux? Ah oui, Avignon. Avignon, allez, un petit Avignon. coup d'Avignon. Du Nil sur le Rhône, face au palais des papes, dont le soleil couchant incendie la muraille, je regarde le ciel viré du cuivre au mauve. Hier, il a neigé sur toute la Provence. Le fleuve en est plus sombre, le pont Saint-Bénézé semble posé dessus, désormais inutile. Notre-Dame des Dons, à la Vierge dorée, se fondra la dernière dans l'encre de la nuit, sa prière de pierre veillera sur la ville. J'aime à imaginer dans les salles désertes une foule soudain revenue du passé, un monde bigarré de valets et de moines. Des cuisiniers ventrus, des officiers de bouche, s'effacent au passage de prélats en velours pourpre cardinalis. Les murs sont tapissés de tentures et de fresques qui illuminent des fleurs, des oiseaux bariolés, c'est ainsi qu'en ces temps on voit le paradis. Dans les ors et l'encens, qu'il est loin le sermon sur les béatitudes. À cette pensée-là, le charme s'est rompu et brusquement j'ai froid. Très bien. Très bien. Voilà, nous avons un coucou de Jacques Vielbesset. Ah, ça c'est très gentil. Ça regarde l'émission. Ça c'est très gentil. Voilà, qui était l'invité du mois dernier. Nous sommes très sensibles. Oui. Nous lui renvoyons. Comme il n'est pas secret du tout d'avouer que je suis franc-maçon moi-même. Ah bon, j'ai eu peur, je croyais que c'était encore des histoires de mœurs. Et je voulais simplement dire que j'ai troqué mon étoile flamboyante contre celle des brasseurs. Oui, ça ne m'étonne pas. Et celle des brasseurs est intéressante parce qu'en fait, c'est une description très précise de la symbolique des alchimistes. Oui. Et moi, ce que j'aime bien dans cette alchimie, c'est qu'on peut finir par boire un coup. Voilà. Alors que sinon, on finit pas par boire un coup. Ah, ben pas forcément, non. Oui, voilà. On en prend peut-être un coup, mais c'est tout. Alors, quand même, je ne vais pas vous laisser ne pas vous poser des questions essentielles. Ah, Oui. J'en ai assez de vous voir tels des païens Oui, passer dans la vie c'est en vrai. ne croyant en C'est vrai, rien, C'est vrai. en rien du C'est tout, vrai. même pas en vous-même. Et je le déplore. Absolument, et il le déplore. Et quel hypocrite, il est parfait. À mon avis, il est des hautes marches de la pensée. Alors, résurrection. Je suis mort le jour de ma naissance. Je suis mort à la connaissance. Pendant toute ma vie d'homme, j'attendrai la délivrance, qui me rendra la connaissance au jour de ma mort, qui sera ma naissance. C'est quand même louche, ça. Non. Ce poème, si on le dissèque, si on l'étudie, si on l'ausculte, c'est un poème mystique. Carrément. mais c'est parfaitement. Carrément. Ah, carrément. Carrément. Non, Ah, mais oui. Mais rappelle-toi. La délivrance qui me rendra la connaissance au jour de ma mort, qui sera ma naissance. Rappelle-toi le C'est dernier. quand même un espoir que tout n'est pas absolument Le dernier- aussi plat que le dit Non, mais Pierre. c'est Pierre qui le dit. Non, non, mais C'est un attends. mécréant, Le Pierre. dernier invité que nous avions, pas le précédent, parce que sinon je vais me faire engueuler. Oui. Le précédent. Oui, mais il n'est pas là. Ne Bon. profite pas du fait. Oui, le précédent, tu l'avais déjà un petit peu accusé d'être mystique, parce Oui, qu'il y a mais une c'est un peu mon obsession. il y a ça. non, mais il y a une mystique athée. Ça y est, on est en Il partie. y a une mystique laïque. Oui, bien sûr. Être mystique, ce n'est pas forcément être matérialiste à fond. Écoute, je vais Tiens, te voilà. lire un tout petit poème. Je ne vais pas là, mais je peux te lire de mémoire. Oui, vas-y. Dieu, je de le mémoire. connais bien. Je suis athée à toi avec lui. Ah, ça, c'est. Ah, ça, je vais ça, le c'est- réciter. Que c'est bon. Mais quand même, elle avait raison, la personne qui m'a téléphoné. Elle s'appelle Gertrude. Elle a une espèce de tomate sur la Oui. tête. Et Et, elle- elle prie toute la journée pour vos âmes. Mais ça aide. Moi, Mais j'ai des il gens faut qui qu'elle prient prie pour pour moi. nos âmes. Oui. Moi, j'ai des gens qui prient pour moi. Et voilà, écoutez ça, tout fout le camp. Parfois je songe à tous ceux qui ont aimé d'amour fou, qui ont disparu, tous ceux dont personne ne se souvient plus. Parfois je songe à tous ceux qui ont pleuré de chagrin éternel, qui ont disparu, tous ceux dont personne ne se souvient plus. Parfois je songe à tous ceux qui ont ri de bonheur sans égal, qui ont disparu, tous ceux dont personne ne se souvient plus. Parfois je songe qu'il me suffit d'attendre encore un peu pour que personne ne se souvienne. C'est très beau ce poème. Mais bien sûr.
c'était quand même pour faire comprendre à Jean-Claude, maintenant qu'il est revenu, cette espèce de remarquable animateur, que il y a aussi des poèmes mystiques et éclairés dans ce recueil. Tout n'est pas simplement... Ça t'embouche un coin. Hein. Oui, je vais reprendre mon air mystique. Mystique et tac. Non, mais c'est même important. Non, Elle a raison, Gertrude. Mais Gertrude a toujours raison. Absolument. Mais Mystique est aussi du 13e arrondissement. Oui. Bien connu. Bien sûr. Vous la connaissez. Oui. La sœur de Mystique. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, à midi, au restaurant, j'ai su que tu étais morte. Il doit y avoir longtemps que cela s'est produit. Mais, comme tu ne le sais pas, tu as continué à vivre. Extérieurement, rien n'est changé. Tu parles, tu marches. L'illusion est parfaite. Seule. Je sais la vérité. Lentement, inexorablement, tu as commencé à te recroqueviller sur toi-même, te replier, te réduire, te rétrécir, jusqu'à devenir un jour prochain un infime grain de poussière, de néant. Longtemps encore, aux yeux de tous, tu riras, tu parleras, tu t'agiteras, tu paraîtras exister. Seul, je saurai que tu es déjà morte. Tu as tourné le dos à la lumière. Tu es entré dans ta nuit. Un jour, tu sauras, peut-être, que tu n'as jamais existé. Très beau. Avec un vers Claude Elia. Et ça me rappelle tu as beaucoup tourné de choses, le dos à la des lumière. gens comme ça. C'est beau, Oui. ça. Ah oui, c'est... Pour qui as-tu écrit ce texte, Jean-François? Jean-François, Oui, il y a une Pardon, question, pour qui as-tu écrit ce texte? En pensant à quoi? Non, c'était une amie qui, À qui brusquement, donc j'ai pris conscience que elle était morte. C'est-à-dire que c'était un fantoche où elle parlait, elle riait, elle s'exprimait, mais... Une enveloppe. Oui, c'est une enveloppe. Une enveloppe. Il y a celui-ci que j'aimerais bien que tu lises, là. Et pendant que tu me tends cet autre livre, cet autre recueil, le tome numéro 3. C'est le 3. Enfin, il est dans le 3, ouais. Pour toi, Jean-François, y a-t-il une vie après la vie? Je sais pas. Je ne veux pas dire non, ni oui, mais je n'ai pas cette préoccupation ni cette angoisse. C'est peut-être une chance, mais je me refuse d'y penser. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de prendre une assurance au risque. Je vis, j'espère vivre selon quelques principes. Mais tu sais que tu vas mourir. Oui, bien sûr. Ah, je sais, parce que beaucoup l'ignorent. De plus en plus précisément. Beaucoup l'ignorent. Clairement, et pour de multiples raisons. Donc la mort est une donnée qui de plus en plus est dans ma vie. Mais c'est pas une angoisse, voilà. Il est merveilleux, il mériterait de rentrer à la trappe de Brickbeck. Qui ça? Toi? À l'académie? Non, pas à l'académie. De me faire décorer du grand ordre de la Légion d'honneur? Mais non, pas du tout. À la trappe si. de Brickbeck. Mais je retiens à souligner ce vers magnifique. Tu as tourné le dos à la lumière. Ouais. Toi qui as écrit ça, tu as tourné le Et dos à la c'est en même temps désespérant, quoi. Je ne sais pas. Moi, c'est une réalité. Moi, Parce que tourner le dos à la lumière, comme ça, c'est le néant, oui, c'est plus rien, quoi. Il n'y a plus rien. Oui, mais et c'est des je amis crois que j'ai connus comme ça. On ne peut pas en permanence exalter attends, artificiellement Pierre, ce qui bien n'existe sûr, pas. bien Bon, sûr. Ce serait même un peu hypocrite, un peu malhonnête, un peu... Oui, moi je disais au point de se demander si on a connu vraiment la personne avant qu'on soit amis, parce qu'on se dit mais qu'est-ce qu'il y a de commun entre leur façon de mourir leur existence, quand moi je suis toujours en train de me dire tous les matins je suis content, je vis et j'ai envie de faire des choses. C'est étrange. C'est toujours mystérieux. C'est mystérieux. Hein. Oui, je sais pas. Moi non plus. Je constate. J'ai pas de clé. Parfois je réfléchis, pas toujours. Et que pense le maçon? Y a-t-il une vie après la vie? parles-tu là?
Non, mais je crois que la maçonnerie, pour ce que j'en sais... Non, parce que tu as écrit quelques ouvrages. Oui, je pense, si tu veux, qu'il ne faut pas introduire dans la maçonnerie ce qu'il n'y ait pas. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais une notion d'au-delà. Chacun peut, à titre personnel, postuler un au-delà ou un paradis à gagner. Ça n'est jamais précisé. Donc, on se contente de gérer la vie sur la terre entre la naissance et la mort. Aucun franc-maçon n'a planché là-dessus. Peut-être qu'il y en a beaucoup. Peut-être. Mais je veux dire que là, on est dans l'intime. Donc, en tout cas, dans ce qui pourrait... Non, mais il me plaît de savoir qu'il y a une vie après la vie. Oui. Que ça continue d'une autre façon. Non, c'est pas une question de croire, c'est une évidence. Parce que dans ton livre. C'est une évidence. Dans ton livre. Non, mais je veux pas. Mais non, mais ça fait rien, c'est sympathique. C'est aussi de la poésie. La vie continue. La vie continue. Mais dans quelles conditions? Mais écoute, tu peux appeler ça l'âme ou la conscience. Mais forcément, la vie continue d'une autre façon. Terrestrement, nous ne sommes plus là. De toute façon, nous est inaccessible dans l'état actuel des choses. C'est que nous ne pouvons pas ni même imaginer ou concevoir, conceptualiser ce que pourrait être ou ce que devrait être une vie après la mort. Il y a quand même 60 millions de témoignages dans le monde. De personnes qui ont vécu des expériences très intimes. C'est vrai qu'il y a beaucoup de romans. Je pense que nous sommes d'accord. On est quand même peut-être dans une pathologie. Oui, je suis d'accord avec toi. Il y a beaucoup de romans. Les miracles. Même à Lourdes, il y en a plus. Oui. Quoique ce ne sont pas les mêmes. Que Sainte Thérèse d'Avila méritait un bon psychiatre. Oui. Et Saint-Jean. Et Saint-Jean de la Croix. Pourquoi me regarde-t-il de cette façon? Non. C'est un débat très intéressant. Mais non, pour moi, c'est une évidence. C'est de la poésie, ça. C'est aussi la poésie, c'est aussi la philosophie. De se dire quand même. C'est pas. Non, mais vraiment. Bien sûr. La poésie, c'est aussi la veine. C'est pas pour tout rassembler. Mais de se dire. La poésie, c'est la veine de Jean-François. Et c'est aussi les questions métaphysiques. Mais de se dire. Mystère de le traduire. Si je vis jusqu'à si le grand architecte me donne la chance de pouvoir vivre jusqu'à l'âge de Jean-François, j'aimerais bien quand même penser que si après il n'y a plus rien, merde, à quoi ça sert? Non mais attends, je ne pense pas qu'il n'y a plus rien, je ne suis pas angoissé. C'est-à-dire que mais il n'y a pas d'angoisse chez moi non plus, Jean-François. Tu vois, donc je ne suis pas dans mon schéma. Donc oui, il y a peut-être quelque chose. Comme le chant de Ferré. Pour des gens que j'ai connus, mais il n'y a plus rien. Je ne suis pas dans mon schéma, je n'ai pas cette préoccupation et ça ne m'empêche pas de dormir, pour l'instant. D'accord. Moi j'ai une certitude à ce sujet-là. C'est que moi je dis que je suis éternel. Je le souhaite à d'autres, pour une raison très simple. C'est que, jusqu'à ce que je sois éventuellement une antimatière, il ne manquera pas un atome de ce que je suis après ma mort. Je serai peut-être sédiment, j'aurai l'éternité. Tu seras peut-être poésie. Ah ben ça, c'est le regard qu'on posera sur le sédiment. Je le serai. Éternité, même s'ils ont froid, même s'ils ont peur. Quoi que les hommes fassent, le soleil ne se lève qu'à son heure, et surtout il s'en fout. Bah oui. 2 fois je le lis, hein. Oui. Mais tu viens de dire éternité, ça passe bien, ça. Qui doit être le charognard. J'aime bien. Le charognard. Très lentement, les dents du temps me rongent. Inlassablement, voracement, méticuleusement, il creuse, elle gratte, elles fouillent à petits coups secs et précis, répétés à l'infini. Elles font leur œuvre. Que cherchent-elles? Que veulent-elles? Me dépouiller, me nettoyer, me mettre à nu? S'arrêteront-elles à mon squelette ou vont-elles continuer aussi longtemps qu'il y aura quelque chose à ranger? Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Plus rien du tout. Même pas un grain de poussière, même pas un souvenir. Il n'y a pas à dire. Il a de sacrés putains de bonnes dents, le temps. Ah oui, c'est Chronos. Et c'est presque dans le sujet qu'on a un tout petit peu abordé. Bien sûr. Là aussi, je trouve miraculeux ce genre d'émission comme ça. On ne se connaît pas et puis on arrive à se rejoindre avec des routes plus ou moins parallèles, ce qui expliquerait qu'un jour, les parallèles finissent bien par se rejoindre. Absolument. À l'infini. J'ai envie dans les reins de son poème. Cède à ton envie. Et seulement, je vais mettre mon nez tout contre, alors vous pardonnerez. Oui.
Ça s'appelle confusion. Confusion. Je n'existe que par toi, ma différence. Je ne suis rien sans toi, mon contraire. Comme l'absence est présence, comme le noir est blanc, tu es moi, je suis toi. Le ciel et la terre, l'âme et le corps, enfin confondus, je suis un, tu es tout. Merci. Bien. Bravo, très bien lu. Oui, très bien lu. C'est pas parce que pour une fois je te fais des compliments que c'est pas vrai. Mais tu lui fais souvent des compliments. Non, souvent je l'engueule, c'est vrai. Oui, chez moi, c'est une seconde nature. Il me fait de la peine souvent, lui. Je trouve que tu es même assez méchant. Oui, mais c'est pour ça que je téléphone à Gertrude. Elle me sert, Gertrude. Gertrude est là, Gertrude veille. T'inquiète, je lui rends bien. Il voulait vendre chèrement sa peau. Il est allé au marché. Le marchand lui a dit « Votre peau, c'est de la chair. Et la chair de nos jours, ça ne vaut pas cher. » C'était un marché de dupes. Il n'a pas marché. Il a gardé sa peau. Il a eu du pot. Voilà. On pourrait presque, presque une conclusion, ça. Non, il y a encore un autre texte que j'avais lu entrelu rapidement comme ça. J'ai qu'un œil, mais il est toujours en train de traîner de tous les côtés. Celui-là me plaît bien aussi, ce texte. Alors nous t'écoutons. De Jean-François Pluviot. L'homme assis dans le fauteuil, les yeux dans le vague. Le chien allongé à ses pieds, le museau entre les pattes. L'homme désespéré, argent, sentiment, on ne sait. Le chien qui paraissait dormir lève la tête, la tourne lentement vers l'homme, longuement le regarde et lui dit « Quel est ton problème ? Ton vrai problème ? Regarde-moi, je suis venu au monde, nu. J'ai vécu, nu. Je mourrai, nu. On m'enterrera, nu. Jamais je n'ai rien possédé, sinon un nom ridicule dont on m'a affublé. Alors dis-moi, quel est ton problème? Ton vrai problème? Lentement, il tourne la tête, précautionneusement, il allonge son museau entre ses pattes, soigneusement, il ferme les yeux à nouveau, il semble dormir. L'homme dans le fauteuil est resté silencieux et songeur. Peu à peu, son visage se transforme. Ses yeux s'animent. Il sourit et, fraternellement, caresse la tête du chien. C'est très chouette, ça. C'est une très belle fin, ça. C'est un vrai silence. J'avais laissé votre micro ouvert, mais c'était jouissif de vous entendre... Nous taire, non mais tu es toujours aussi aimable. De vous entendre respirer. Non, Jean-Luc, je sais très bien, je dis toujours ce que je pense. C'est un vrai bonheur, vraiment. Merci beaucoup pour ces 120 minutes avec... C'est vrai, moi je remercie. Je dois vous remercier. Je n'ai jamais vu des poèmes lus de cette manière et surtout jamais aussi longtemps. Mais oui, mais c'est... Au Spirit Bar, je suis allé. Oui, mais c'est pas la même chose. Chacun lit son poème. C'est pas du tout la même chose. C'est une ambiance aussi intéressante, mais c'est pas la même chose. Je peux te poser une dernière question, Jean-François. L'instant présent, pour toi, c'est quoi? Est-il déjà passé? C'est ce que je ressens. C'est ce que... Oui, je ne suis pas dans l'instant présent en disant pour jouir ou profiter. C'est simplement... ce que je suis à cet instant-là. Je peux être malheureux, je peux être triste, je peux être songeur ou gai, ou même ne penser à rien, enfin à rien, ne pas avoir de préoccupation particulière. Mais peut-être à cause de l'âge, mais je me refuse de me projeter dans un futur imaginaire. Le passé, oui, le passé peut me servir, beaucoup plus pour regretter d'ailleurs que... Bon, enfin, c'est comme ça. Le futur, non. À mon âge, je ne peux pas rêver d'un futur quelconque. Mais en plus, j'ai eu dans ma vie, j'ai des soucis assez lourds. Donc, j'en suis réduit au jour le jour. La poésie la poésie, c'est... T'as aidé à... Non, mais bien sûr. Mais la poésie, c'est
enfin, je pense pas qu'il y ait la poésie. Il y a autant de poésie que de poète. Oui. C'est-à-dire que chacun exprime une émotion. C'est ta respiration. Enfin, l'écriture. Sa respiration. L'écriture, c'est un problème d'intime. On peut pas dire ceci est poétique. Enfin, donc, la poésie, pour moi, c'est une manière, à un moment, de traduire une émotion ou simplement de faire un clin d'œil, c'est-à-dire d'avoir une chute ou quelque chose d'amusant et de construire une historiette à partir d'une chute ou d'un mot ou d'un jeu de mots ou d'une assonance. Bon, je crois que... Tu me fais penser à l'équilibriste qui oublie de temps en temps son balancier, avec, et qui se rattrape au dernier moment. Hein, tu te fais peur en même temps et puis, tu termines toujours par des pirouettes cacahuètes. Automatiquement, oui, je pense que ça c'est... Mais je pense que c'est volontaire, c'est une posture quelque part. C'est-à-dire, je tente d'exorciser quelque chose. C'est-à-dire qu'à un moment, je veux ne pas sombrer dans ce qui pourrait être un faux lyrisme. Ou un spleen. Donc, j'ai besoin de me rattraper aux branches en me disant tout ça. Il y a un mot de Pierre Dac qui m'amuse beaucoup lorsqu'il dit que celui qui a inventé Poilonné a sûrement fait plus pour faire avancer la pensée que Nietzsche. Bon. Ou comme Strong sur mais le Poilonné est quand même une méthode assez amusante quand dans un discours un peu enflé, tu dis Poilonné. Bon. Ça marche merveilleusement bien. Et quand quelqu'un t'emmerde, tu le regardes et fais Poilonné. Ou t'en prends une dans la gueule. Oui, tu le mets très mal à l'aise, ou alors tu prends un point dans la gueule. Tu as tout à fait raison. Je vais faire ça. Nous, on se retrouve le 9 décembre. On se retrouve, alors, j'ai toi et moi, un petit mot. On parle bien de on se retrouve le mardi 9 à 17h pour parler de Jung. Mais pour la première fois, je dis ça aux poètes. Non, pour la première fois, je vais parler de Jung pour montrer combien il peut être simple si on l'aborde d'une certaine manière. Et surtout pas de la manière freudienne ou lacanienne. Donc c'est une émission dont tu te souviendras, Jean-Claude. Je te laisserai faire, je conduirai simplement le bal. Tu conduiras comme d'habitude, parce que j'aime bien que tu conduis le bal, parce que bon, mais c'est une émission, j'ai beaucoup réfléchi, une émission très simple. D'accord. Ça ne sera pas du tout pour les érudits et les, comme il l'a dit, non, pas du tout. Au moins, dire que Jung peut être accessible. Voilà, et pour prouver que je n'ai pas encore écrit en chinois sur la maçonnerie, mais en jungien. Bien, et le 26 décembre, ce sera la dernière émission. Là, alors, on peut le dire, mon cher Pierre Sellos, ce sera la dernière émission de l'année. De l'année. Quand tu étais parti tout à l'heure, là, j'ai utilisé le mot dernière, et puis après, je me suis repris, j'ai dit ultime. Ultime. Oh. Donc ça sera le 26, Poésie Cap 2020, et nous remercions tout le monde, c'est-à-dire Jean-Claude, c'est-à-dire Pierre, et surtout notre invité Jean-François Pluviot, qui nous a donné la substance de notre émission. Est-ce que tu as eu le sentiment que nous venions de passer un peu plus de 2 heures ensemble? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Si tu nous avais connus, Jean-Luc et moi, 7 heures de direct. 7 heures de direct, on arrivait à faire. Mais oui. Et j'étais pas vraiment en bonne santé. Ah oui, ça fait plaisir de te voir là. Ah oui, non, tout le temps, incroyable, c'est absolument inouï. Je crois que tu l'as niqué au crabe. Oui, je l'ai niqué, pour l'instant. Tu as gagné la partie de crabe. Oui. Bien. Oui. Générique. Je peux t'emprunter ça. Poésie Cap 2020, une émission mensuelle animée par Jean-Luc Maxence, Pierre Sellos et Jean-Claude Carton. Jean-Claude Carton que vous allez retrouver dans 20 minutes pour un tout autre sujet. Nous allons parler hygiène alimentaire, nous allons parler chrononutrition avec le docteur Alain Delabo de 19h30 à 21h30. Alors, n'essayez pas de poser des questions, vous m'en avez envoyé à peu près 180. Je ne sais pas si nous allons avoir le temps de répondre à toutes vos questions. À 19h30, la chrononutrition. Merci, à tout de suite.